Bonjour et bienvenue dans cette septième vidéo de la série sur la calorimétrie consacrée à la détermination d'un pouvoir calorifique. Alors commençons par expliquer ce qu'est le pouvoir calorifique. Ici on va s'intéresser à ce qu'on appellerait le pouvoir calorifique inférieur, qui va être aussi ce qu'on appelle la chaleur de combustion. Alors il correspond à l'énergie libérée par la combustion de l'espèce considérée. Alors ça peut être l'acide stéarique d'une bougie par exemple, ou encore le butane dans un briquet. Alors, cette énergie, elle peut être rapportée soit à l'unité de masse en kilogrammes, soit à l'unité de quantité de matière en mol. Alors, nous, on le fera en kilogrammes, mais la méthode reste la même. Voyons la méthode expérimentale. Alors ici, pas question d'utiliser un calorimètre, évidemment, puisqu'il est adiabatique. Et ça veut dire qu'il laisse passer très peu d'énergie thermique. Il est isolé, il laisse peu sortir d'énergie thermique. Mais évidemment, ça veut aussi dire qu'il en laissera très peu entrer. On va donc utiliser, par exemple, une canette en aluminium qui est un bon conducteur de chaleur. Alors, on pourra éventuellement isoler autour de la canette. Alors, à partir de là, ceci étant dit, l'objectif va donc d'être d'utiliser l'énergie thermique qu'on va appeler Q produite lors de la combustion pour chauffer de l'eau contenue dans la canette. Il faudra donc déterminer la masse d'espèces consommée lors de la combustion, donc l'acide stéarique ou le butane, et mesurer l'augmentation de la température de l'eau durant cette combustion. Alors le bilan, il va s'écrire tout simplement Q, c'est-à-dire la chaleur apportée par la combustion, qui va servir à apporter l'énergie nécessaire à réchauffer l'eau, qui se note M de l'eau fois C de l'eau, TF moins TI, température finale moins température initiale de l'eau. Et le PCI, lui, donc qui va être le pouvoir calorifique massique ici, on l'obtiendra tout simplement en divisant cette chaleur par la masse de l'espèce que l'on aura consommée lors de la combustion. Alors on peut remarquer qu'on pourra aussi tenir compte évidemment de l'énergie qui sert à chauffer la canette, un peu ce qu'on appellerait la valeur en eau, mais au lieu du calorimètre, de la canette. Alors ici on pourra tout simplement faire une estimation avec la capacité thermique de l'aluminium. On en reparlera dans l'autre vidéo. Alors, le protocole expérimental. Alors, on va commencer, évidemment, comme d'habitude, par faire la tare avec la canette vide sur la balance, puis on va peser la masse d'eau qu'on va placer à l'intérieur. Ensuite, on va suspendre la canette pour diminuer les échanges thermiques par conduction, donc le moins de contact possible. On va ensuite mesurer la température initiale de l'eau à l'intérieur de la canette, et après avoir pesé le briquet ou la bougie, on commence à chauffer. Il faudra alors, comme d'habitude, agiter pour homogénéiser la température à l'intérieur de la canette. Alors lorsque l'on a atteint une augmentation de température suffisante pour qu'il y ait suffisamment de gaz qui subit la combustion et qu'on puisse peser, eh bien on arrête le chauffage et on note la température finale TF. On pèse à nouveau évidemment le briquet ou la bougie et pour avoir la masse de l'espèce ayant réagi lors de la combustion. Alors voyons maintenant l'exploitation des résultats pour pouvoir déterminer le pouvoir calorifique ici du butane. Alors on a mis une masse d'eau dans la canette de 150 grammes à une température initiale de 15 degrés. On chauffe donc l'eau à l'aide du briquet pour atteindre une température finale de 35 degrés. La masse du briquet est de 21,80 grammes avant et de 21,48 grammes après la combustion. Avec le bilan qu'on a déjà écrit, on trouve le PCI qui vaut donc la chaleur qu'on aura consommée ici dans la combustion divisée par la masse de l'espèce qui aura réagi. Ceci s'exprimant de cette façon-là. On remplace par les valeurs données précédemment et on trouve une valeur de 3,92 10 puissance 7 joules par kilogramme. Alors, la valeur tabulée pour le butane est de 4,56 10 puissance 7, ce qui donne un écart relatif de 14%. Alors on pourrait trouver que ça fait beaucoup, mais on en rediscutera dans une vidéo suivante sur les erreurs commises et la façon éventuellement d'améliorer le système dans cette technique. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.